c'est Ronald César, depuis département d'État, les États-Unis, dans Washington. Nous avons invité au suivre une interview nous fait avec sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État, en parlant de John Pichowski. Il travaille dans le bureau dans le département d'État qui est responsable de questions qui ont rapport avec l'hémisphère occidental. Nous invitons au suivre. John, nous sommes bien contents qu'on prenne temps pour parler avec la Voix de l'Amérique aujourd'hui. Bonjour Ronald, c'est un plaisir pour moi. D'accord. John, comme on connaît en Haïti, il y a une protestation qui a fait. Tout d'abord, l'opposition a rejeté dialogue. Ils ont annoncé plusieurs jours de manifestations qui a fait pendant ce semaine. Et puis pendant ce temps, le bureau a fermé, l'école fermée, tout ça. Presque plus fort bagaille campé. Donc, qui gens États-Unis ouais situation ça en Haïti? Bon, d'abord, Ronald, il faut que moi dise que nous, gouvernement américain, condamnons tout acte de violence là qui te commet dans le pays d'Haïti. Nous appuyons les peuples haïtiens et doit qui gagnent pour manifester dans la RIA, dans la paix. Ça d'abord. En même temps, nous reconnaissons que tout Haïtien bouquet, que tout Haïtien voulait qu'à travaille, qu'à fait bagaille dans la vie. Et donc c'est pour ça que nous voulons que tout acteur politique haïtien chita parler, pressé pour faire un dialogue pour former un gouvernement. Dialogue, j'en dis là, mais semblait opposition, n'a pas campé sous le dialogue, il a plus rejeté et demande pour dialogue. Mais il dit que tout autant le président Jovenel Moïse n'a pas quitté le pouvoir, il a continué à faire manifestation. Bon, président Moïse, c'est président d'Haïti. C'est une question claire. En même temps, gagner sénateur, gagner député, il y a une responsabilité faire ça que tout acteur politique doit faire, qui c'est faire face aux défis que gagne le peuple haïtien. Avant d'aller plus loin, il y a des gens en Haïti qui craignent pour que quelques membres de l'opposition n'aient pas perdu le visa américain que vous gagnez. Est-ce que vous pensez craindre ça, c'est un bagage qui est bien fondé? Bon, moi, pas connais. Nous, évidemment, gagnons mesures qui nous ont fait si gagne un monde qui fait des ordres ou qui fait bagaille contre la démocratie, mais moi, pas spéculer dans ce moment ça, qu'on y a besoin que tout acteur politique haïtien chita parler pressé pour former un gouvernement. OK. Et si l'opposition a continué à refuser chita parler, est-ce que il y a une alternative? Bon, moi je pense que nous prenons loin plus de problèmes dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que Kounia là, nous pas d'aide développement. Investisseurs pas qu'à investir dans le pays. Tout bagaille campé, comme vous t'ai dit, toute l'école fermée. Donc c'est ça que pour le passé si yo pas qu'à chita parler pour faire dialogue et pour former un gouvernement. Gagné mon en Haïti qui a posé question sur ça est considéré comme appui que la présidence Jovenel Moïse l'a bénéficié dans les États-Unis. Qui ça a dit sur ça? Bon, nous travaillons avec tout acteur, tout leader, dirigeant politique élu dans l'hémisphère. Et le président Moïse, c'est le président pays d'Haïti. Et comme tu as dit, nous chita parler avec tous les dirigeants politiques haïtiens pour parler sur les problèmes qui gagnent en Haïti. OK.
Et gagner un peu monde en Haïti tout, cap chercher comprendre puis bien la politique des États-Unis pour Haïti comparé à la politique États-Unis pour Venezuela, dans le sens que le peuple haïtien croit que le gouvernement américain a appuyé le gouvernement Jovenel Moïse là, mais dans Venezuela, il a demandé pour le président Nicolas Maduro aller. Donc, qui ont aidé les gens à comprendre de politique ça? Bon, il y a une grosse différence dans deux cas. Différence, c'est que Jovenel Moïse et institution démocratique, institution politique haïtienne, c'est institution démocratique. Dans le cas Venezuela, Maduro, n'est pas leader démocratique, les dictateurs, n'est pas dans le pouvoir par élection libre et juste, c'est monde qui pas gain légitimité politique. Et donc, ça, c'est différence. Et c'est pour ça, c'est différence et pour que ça nous appuyer gouvernement haïtien, y compris tout acteur politique, dans le Sénat et Chambre des députés. Il faut que fait responsabilité. OK. Nous avons venu sur le sénateur avec député, mais ça ne t'a même pas là, John, c'est que en Haïti, le gouvernement a fait une requête, bon côté département d'État, bon côté secrétaire d'État États-Unis, il a demandé une assistance alimentaire pressée. Dans quel point le département d'État avec requête ça? Bon, n'a pas dit demande ça, pressé, mais moins que demande ça, montrer que problèmes dans le pays d'Haïti sont plus grands pendant que Haïti pas un gouvernement fonctionnel. Ça, c'est bagaille qui inquiétait nous, qui inquiétait la communauté internationale, parce que nous connaissons que le peuple haïtien souffre qu'on est là. Et dans la requête que Haïti a fait bon côté département d'État, il a mentionné tout, il y a besoin d'appui logistique qui ont élaboré sur la façon que les États-Unis comprennent ça, à savoir appui logistique que demande l'affaire. Moi, pas connais. N'a pas dit demande pour aide alimentaire. Évidemment, dans tout cas, si les États-Unis prennent aide alimentaire, nous voulons que le peuple haïtien puisse manger aide alimentaire. Et s'il y a une question logistique dans un problème, nous pourrons étudier. Mais moi, pas connais qu'on a la demande ça. D'accord. Les États-Unis ont décidé d'aide ça. Qui gens nous comptent faire distribution? Est-ce que nous avons envoyé soldats pour aller faire distribution, protéger les gens qui fait distribution, tout ça? Oh, comme on t'a dit, n'a pas étudié demande ça, question mais pendant que nous avons étudié question ça, nous voulons que tout acteur politique, tout dirigeant politique, chita par les pressés pour former un gouvernement. Parce que ça, c'est un exemple que tout Haïtien a souffert. OK. Dimanche 27 octobre qui s'est passé, tu as gagné plusieurs policiers en Haïti qui ont fait une manifestation pour te réclamer, premièrement, meilleures conditions de travail, et deuxièmement, ils ont demandé tout pour que soient en mesure pour gagner un syndicat qui pour plaider cause. Donc, nous connaissons que les États-Unis baillent en pile assistance à la Force Police Haïti. Est-ce que nous comptons augmenter l'assistance dans le cadre de demande que les policiers ont fait pour gagner de meilleures conditions de travail? Bon, les États-Unis ont appuyé la police haïtienne pendant longtemps. Nous allons continuer à aide pour la police haïtienne
mais moi pas connais si besoin police haïtien c'est un besoin pour États-Unis. Moi pensais que demande que policier t'ait fait montrer que Haïti besoin d'un gouvernement qui fonctionne, qui a fait face tout problème social dans le pays. OK. Dans le mois de janvier qui pourra venir, donc gagner mandat tout membre chambre député haïtien qui a privé dans bout et que pas de gain élection qui était faite pour renouveler mandat député. Et c'est presque même situation pour un tiers dans le Sénat pays d'Haïti. Donc ça veut dire en janvier député n'ont pas de mandat parce que pas de élection qui est faite pour eux et un tiers dans le Sénat pas de mandat renouvelé parce que pas de élection qui pour faire qui était faite. Donc est-ce que nous craignons pour que ça pas vienne aggraver la situation janvier là en Haïti et si oui qui message que nous avons pour Haïti dans ce sens là? Bon, c'est une possibilité, c'est un problème dans le sens que nous voulons que l'institution démocratique en Haïti, un pays d'Haïti, qu'a fonctionné. Et si la Sénat, Chambre des députés, pas gagné capacité pour fonctionner, ça c'est un problème. Nous voulons que l'institution démocratique haïtienne qu'a fonctionné comme tout gouvernement pour aider le peuple là, pour aider le peuple haïtien et pour que la coopération internationale continue. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Bon, simplement, pays États-Unis qui a accompagné le peuple haïtien, nous voulons que les dirigeants politiques chita parler pressé pour former un gouvernement, pour faire dialogue. Et nous voulons que gagner une condition dans le pays pour restaurer la coopération complète. Mais avant que le pays a gagné un gouvernement qui a fonctionné, nous n'avons pas gagné fait coopération. OK. Dernier sanitaire demandé pour ça qui concerne l'aide alimentaire que Haïti demandé aux États-Unis. Est-ce que nous connaissons qu'on dit que nous avons étudié ça, nous avons travaillé sur ça, mais est-ce que vous avez une date en tête, non, pour aider ça? Moi, pas gagné une date. Donc, John, merci pour être tout le temps pour parler avec nous. Nous disons un gros merci. Merci bien, Ronald. D'accord. All right. Thank you. Sure. Nous sommes suivre une interview La Voix de l'Amérique fait avec John Pichowski. C'est sous-secrétaire d'État adjoint dans le département d'État des États-Unis. Il travaille dans un bureau qui occupe des questions qui ont rapport avec l'hémisphère occidental. Moi, c'est Ronald César. Peuple haïtien, femmes, garçons dans tout le pays, tout le monde qui est dans le secteur privé, monde qui est dans le secteur public, dans le cadre de responsabilité, l'État a gagné à travers la structure de sécurité. Soit chita parler pour nous capables de répondre à la responsabilité ça. Responsabilité pour qui assurer sécurité, vie et bien tout le monde. Responsabilité l'État pour le capable assurer sécurité tout le monde. Tout le monde qui décide, pour une raison ou pour une autre, à manifester, Jean, Constitution, garantit ça. Responsabilité de l'État, à travers la justice, à travers la police, pour les sécuriser bien, avec vie, toute l'autre catégorie monde qui est au même
décidé de mener activité. C'est peut-être ça. Je dis, dans le cadre d'un gros chita parler, chaque monde qui a une responsabilité dans tout ça, me dit la justice, la police, sécurité publique, ministère de l'Intérieur, nous sommes prendre des décisions pour nous capables d'assurer la sécurité tout pays. Nous allons demander l'un après l'autre, ministre intérieur, ministre justice, secrétaire d'État sécurité publique, pour venir par peuple la garantie pour les capables de vaquer à l'occupation comme ça doit. Depuis quelques jours, dans le gouvernement, on a constaté une situation de confusion dans tous côtés. Côté revendication sociale, mêlée à commotion politique, côté des mondes, des individus sans foi ni loi, à piller, à casser, à attaquer les gens, à attaquer l'école. Eh bien, je dis, l'État dit, c'est assez. La police, la justice, et ensemble avec tout autre membre du gouvernement, sont prendre une grosse décision pour capable faire respecter les normes, les principes et la loi. Nous, dans la démocratie, c'est vrai, tout le monde a le droit pour manifester paisiblement, pacifiquement. Tout le monde a le droit pour faire passer revendications. Mais en même temps, nous reconnaissons que tout le monde a le droit pour exercer profession, activité librement. Jodi a nous dit, la police, la justice, pas tolérer moun k'ap marché, crasé, brisé, k'ap fait casse, k'ap marché pillé. Jodi a décision prend, impunité a va le combattre jusqu'à la dernière rigueur. Et c'est la loi qui va l'appliquer sans faire injustice, sans faire politique, mais nous allons faire politique pour faire respecter la loi, pour faire respecter droit tout le monde, pour être capable de circuler dans la rue Jean Ouvelé librement. Droit tout le monde tout, pour être capable d'exercer l'activité. En tout cas, nous lançons un appel à tout le monde qui a violé la loi, qui a piétiné le droit tout l'autre monde. Chaque monde a le droit pour respecter. Et jeudi, nous disons, nous redisons encore, tout le monde libre et libre pour exercer l'activité. Yon n'est pas capable de bloquer l'activité l'autre. On a rappelé que le droit pour le monde manifester, c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Mais la loi sanctionne tout dérive qui gagne, les manifestations qui ont lieu à des casses, pillages. La police là recevra instruction pour l'accompagner, pour sécuriser tout le monde qui a manifesté. Mais tout le monde qui veut vaquer à l'activité, la police là recevra instruction tout pour sécuriser, pour nous garantir que on petit machin qui veut sortir, on chauffeur camionnette, professionnel qui veut aller dans le bureau, monde qui travaille dans l'État qui doit aller exercer activité, la police gagne instruction pour lui assurer sécurité tout le monde ça. La police gagne instruction pour sécuriser ensemble des citoyens qui veulent vaquer à l'activité. De même, tout le monde qui est impliqué dans l'acte de pillage, acte de banditisme, monde qui tué, monde qui blessé, la police là, avec la justice, recevra instruction tout pour lui sévir contre le monde ça. Elle dit sévir dans le sens la loi, nous demandons au commissaire gouvernement pour mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui est impliqué dans voler bagay monde, qui est impliqué dans piller, qui est impliqué dans incendier business monde. Faut tout le monde qui vive bien dans le pays, dans le sens que fait activité professionnelle sans que l'autre citoyen pas qu'à a bal problème, à piller ça le gagner. Donc tout le monde doit exercer activité professionnelle dans sécurité. C'est pour ça la police a une sécurité pour accompagnement ça. La police est là pour sécuriser ensemble de citoyens. La justice, tout, à travers l'ensemble des parquets de la République, ce n'est pas seulement le parquet de Port-au-Prince, même si nous avons le commissaire gouvernement Port-au-Prince là avec nous là, mais tout parquet recevront instruction, nous travaillons avec eux pour être capable de poursuivre tout le monde qui est impliqué dans l'ensemble d'infractions nous sommes dit là.
président de la République, là, avec un Premier ministre et tout le gouvernement, te prend des dispositions pour nous créer une cellule qui vous permettre que, de manière permanente, tout va être dégagé pour nous vaquer à l'occupation. Il est clair que manifester, c'est un droit que tout le monde gagne, mais il est clair tout que pendant les dernières semaines, il y a des gens qui dépassent les limites, qui ont fait des actes de brigandage sur la population. Nous avons des gens qui ont lancé la manifestation pour assurer que les gens armés pas capable de marcher dans la rue. Nous faisons un gros coup de chapeau pour la police qui font un travail de professionnel de titan pendant les semaines. Il y a une cellule qui a sécurité publique, intérieure, SNGRS, mairie, TPTC qui travaille jour et nuit pour un nouveau dégagé. Malheureusement, il y a des incidents qui arrivent, côté il y a un tac au tac entre la police qui a sécurisé et les gens qui ont des barricades. Il y a une différence entre manifester et monter barricade, pas de manifestation pour barrer passage. Leur camper derrière une barricade, on prend ces gens, c'est illégal. Mais il y a des images que nous voyons que dans le travail sur eux, côté la justice va prendre des décisions pour nous interpeller correctement. Donc il y a des images de tous côtés, il y a des motards qui amusent, qui ont fait des casses qui n'ont aucun rapport à un citoyen qui a manifesté. Nous tous suggérons aux conseillers motards que l'on prend un moteur de taxi moteur, l'on pour un monde qui a un sac sous dos, il faut assurer que le monde n'a pas porté ni armes ni roches. Parce que l'on arrêté ou complice à monde ça, ou passer de même peine à monde qu'on va porter. Donc nous avons pile d'informations que nous traiter, nous prenons disposition pour que ça ne va pas répéter. Nous demandons tout le monde pour garder calme, l'État a assuré que toute voie dégagée, tout acte sécurisé pour la vie qui reprendre correctement sur toute étendue du territoire national. Pays là qui ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la circulation de biens et de marchandises. Quand il n'y a pas de la circulation de biens et de marchandises, il veut dire que l'économie ralentit un petit peu. Donc, il y a un ralentissement des activités économiques. On parle de la croissance se crée chaque jour. C'est-à-dire que la machine économique doit fonctionner chaque jour pour, en tout cas, pour participer à l'accumulation de la croissance pour la fin de la journée. Mais comme c'est une économie qui, en tout cas, toujours dans une situation de pays l'autre, eh bien, l'activité au ralenti. On va jouer que le secteur touristique l'a payé ça, on va jouer que le secteur agricole l'a payé ça, ou bien tout l'autre secteur a payé ça qui va le bas ou soulever croissance ça extrêmement bas. Pour ensemble de monde tout, on dit c'est la plus grande majorité qui vit au jour le jour, puisque quand même c'est des gens qui vivent dans la rue, qui dans l'informel. Donc lorsque le pays est en situation de tension, lorsqu'il n'y a pas de circulation de biens, lorsqu'il n'y a pas de circulation de marchandises, les gens sont fondamentalement bloqués. Les gens qui sont dans le secteur textile là, on parle pour eux du salaire journalier. Le salaire journalier, c'est-à-dire les jours durant lesquels tu as effectivement travaillé. Donc, lorsqu'on paye l'oc comme ça, il veut dire que ces gens-là, ils ne travaillent pas. Comme ils ne travaillent pas, ils n'ont absolument pas droit au salaire. Comme ils n'ont pas droit au salaire, ils sont dans la difficulté. Donc, son façon caricaturale pour me dire que lorsqu'on est dans une situation ça, que l'on soit pauvre ou bien riche, on paye les conséquences. C'est-à-dire qu'on est touché, les impacts sont extrêmement forts, non niveau ou non l'autre. Il y a un concept à la mode, c'est le concept de système. C'est-à-dire que les gens disent, écoutez, il faut changer le système, etc. etc. Je pense que faut que j'en dise à des gens de dimension qui comprennent que le problème de système est d'abord et avant tout un problème institutionnel. Si ça, par exemple, une catégorie de monde qui a bénéficié du système, c'est parce que justement les institutions sont des institutions d'extraction. C'est des institutions qui viennent là pour extraire une richesse pays aux grandes dames de cette population. Donc, le problème de système ça, qui au fait son problème institutionnellement foncé, je dis qu'il faut gagner des acteurs de dimension qui d'abord comprennent une question, mais qui ont courage pour affronter le problème, mais pour que nous portions justement les solutions appropriées par rapport aux différents maux de cette société. Nous sommes une société de fanatisme. Pas de réflexion, pas de raisonnement suffisant. C'est courant gain. Un courant qui dit voyez aller, tout le monde entre dans voyez aller. Personne n'a réfléchi sur les conséquences voyez aller, ou bien on kembile toujours, ou bien on pas voyez aller. Qui j'en voyez aller. Qui j'en voyez aller de fait. À partir de ce moment, là, on n'a pas de réflexion, c'est qu'on n'a pas pensé l'avenir. Et sur le plan international, oui, Madame Oyol a raison.
qui s'est passé sur le plan international? Nous ne sommes pas capables de nier que nous, en Haïti, nous sommes zone géographique, donc géopolitique, de l'Amérique du Nord, où il y a deux grandes puissances, ces deux grandes puissances amies, entre guillemets, qui ont collaboré et coopéré avec eux, qui sont les États-Unis et le Canada. Il y a une influence dans la zone. Haïti, l'on n'a pas résoudre la crise pour Koto. Mes voisins qui sont plus forts pour Koto, là, la fin résoudre pour eux. Et ça m'a dit là, je ne vais pas mal prendre pour dire, ah, je dit oui, Américain qui doit entrer, mais ce n'est pas ça, je me dit. Gardez Bolaka Koto arrêté pour eux. Si toute la journée, on va goumer avec madame, on va battre avec petit monde dans la caille, bon voisin dans le quartier, qui vient mon chef, il faut me dire, parce que je ne peux pas vivre dans c'est ça qui a passé là. Il faut apprendre à gérer les problèmes à l'interne pour que nous ne pas quitter ces gens qui viennent chercher régler pour nous. Et en réalité, le premier petit bagage qui est dans chaque être humain, chaque monde, qui est l'orgueil, il faut commencer à retirer et le mettre de ce côté. Moi, j'ai orgueil. Ou j'ai orgueil. Mais si j'ai besoin de parler avec vous pour résoudre le problème, il faut mettre l'orgueil là quand on petit côté. Pour nous dire, qui sommes capable de faire ensemble pour nous sauver la situation. Il faut nous mettre ambition aux deux côtés tout. Parce que lorsqu'il y a trop d'ambition, il empêche d'accepter, dialoguer, discuter, négocier avec le monde. Lorsqu'il y a trop de prétention tout, c'est le même bagage là. Parlez pour nous parler, oui. Le game match nul, le match football pendant 90 minutes, vous ne savez pas ça va faire. Je dis prolongation. Nous avons prolongation là, oui, c'est craser, briser, gain. Après ça, va faire tirer pénalité. On va les tirer pénalité à choisir qui est-ce qui va tirer lui, qui est-ce qui a plus confiance, qui est-ce qui a plus assurance, etc. Qui est-ce qui a plus expérience. Eh bien, il faut nous arriver dans une situation ça pour nous dire nous, mes amis, nous ne pouvons pas continuer dans l'éternel match nul, prolongation, craser, briser, en nous sélectionnant une série de monde, en nous faire parler sérieusement, en nous mettre tout le bagage sous table là. Le secteur touristique, c'est le secteur qui domine la Caraïbe de nos jours. Je me rappelle que Haïti, c'est pionnier dans le tourisme. Quand on commence à faire tourisme dans la Caraïbe, là, les Dominicains ne font pas comme ça. Les Dominicains arrivent fin années 70, début années 80. Et ça ne va pas déranger de venir en Haïti pour être capable d'apprendre comment on peut faire. Et aujourd'hui, on parle de quoi? De 6 millions de visiteurs en République dominicaine. Aujourd'hui, à combien de gagner année ça en 2019? Même Haïtiens qui ne viennent pas besoin qu'on ait, eh bien, réduit de manière considérable. Donc, ouais, mais ça soutient la croissance. C'est tête locomotive dominicaine. Mais l'on fait tourisme qu'on a avantage que le gain, probablement manger. Donc, lorsqu'on a hôtel a fermé pas beau ici, là, restaurant a fermé pas beau ici, là, les fournisseurs de ces hôtels et restaurants ont des problèmes d'eau. À savoir, les gens qui ont laitue, les gens qui ont carottes, les gens qui ont fruits, qui ont vendu dans l'hôtel. Ça va mourir dans le monde. Ne pas faire produit pour le manger lui-même. Il fait produit pour le vendre, pour capable acheter un série de l'autre bagarre avec. Donc, où est-ce qu'il y a problème fournisseur gain? M'attendais un hôtelier qui t'a parlé qui dit que il a à peu près 300 à 400 000 dollars que besoin pour le capable faire hôtelier fonctionner, mais il va faire 50 000 dollars américains. Donc, arithmétique. Donc, l'obligé fermé. Maintenant, très souvent, quel que soit le secteur, vous prêtez comme la banque. Dans l'économie réelle là. Mais quand il y a lorsque à l'entrée fournisseur là, mais également, il faut prendre en considération comme que mon été prêté pour faire investissement tout. L'elle fermé, il y a pour payer quand même. Donc là va dire que bon, moi bagage pas bon et que n'a fermé, donc là prétend qu'on paye. Quand il y a ces câbles en poche ou pas prendre comme là pour payer. Et si vous pas gagner le cas saisi hôtel ou. Donc voilà en quelque sorte de l'économie réelle à l'économie financière. Nous beaucoup atteindre une crise partie ça non, mais ça peut créer une situation côté que si vous avez un effondrement de l'économie réelle, ça peut attaquer l'économie financière. Chaque jour qui dure, chaque heure additionnelle, chaque mois additionnel, pour traîner dans la crise, là, son problème est représenté. Et nous faisons une analyse surtout conjoncturelle. Là. Inflation, taux de chômage, là, taux de change, là, comme qu'à prendre dans le pays. Ça, c'est les prochains mois. C'est l'exercice fiscal. Mais il faut regarder qui ça, il peut gagner de manière structurelle. Parce que gérer, c'est prévoir, gérer, c'est anticiper. Nous ne pouvons pas regarder tête panne simplement. Il faut regarder des générations aujourd'hui qui ont moins que 10 ans. Il faut regarder des générations aujourd'hui qui ont 10 et 20 ans. Donc tout ça est très important pour prendre une bonne décision. Donc en ce sens, ta question pertinente, dans la mesure où ça peut arrêter comme héritage, pour tout parler de redressement de l'économie, relèvement de l'économie. Parce que tout choc, ça se prend qu'on y a, on ne parle tout à l'heure de carte de crédit pour payer, les passifs, ça pour payer, toute destruction fait. Donc, le fait qu'aujourd'hui, là, nous avons 2 mois que Timoun parle à l'école, pendant que Dominicains ont commencé l'école lui-même en mois d'août.
Donc, petit Dominicain, il y a près de 10 semaines, et ça va le compter, oui, parce qu'on va avoir les compétitivités, on va avoir les capital humain, et dans ODD, Objectif de Développement Durable, il y a la qualité de l'éducation. Il n'y a pas que simplement mettre Timon à l'école, mais qui ça Timon n'a pas appris. Donc, nombre de jours d'école, oui, mais également la qualité de l'éducation. Donc, ça va laisser des traces. Donc, génération Timon, entre 10 et 20 ans, entre dominicains et haïtiens, le fait que nous allons trou ça, nous allons tendance oublier plus tard, mais tout ça on paye quand même. Parce que les dominicains, les va arriver sur le marché de travail là, les mieux qualifiés par rapport à les haïtiens, la plus facile pour produire que vous-même, ça y est la productivité. Donc, ou bal terre, ou gen terre pas bon ici là, ou capable avec connaissance, savoir qui domine le monde, nous parlons de la 4e révolution industrielle parce que c'est le monde dominé par la robotique. Donc lorsqu'on parle de Haïti, c'est pas même préparé pour le travail là, donc c'est le sort pour le payer conséquences là. Je dis à pile problème qu'on vivre là, c'est problème que nous avons subi en 86, c'est problème que nous avons subi en année 90 en bas au Goyo, c'est tremblement de terre, tout choc ça ou bien pour payer quand même. Donc si on cumuler des bagages négatifs, eh bien dernière génération qui vient, c'est lui qui va payer conséquences là. Si c'est l'inverse, au contraire c'est des investissements qu'on fait et ou qu'a fait transition politique plus facile, c'est avantage ça dominicain par rapport même. Dominicain a même problème ça on le. Mais gérer un grand monde, ça fait en année 94 lorsque Balaguer était volé l'élection et ça a été un gros choc en République dominicaine. Yoshita yo négocié et de 94 à nos jours, dominicain a joué qui ça, fruit de dialogue, fruit de capacité pour Yoshita pour discuter pour faire pays avancer. Je dis là, il y a l'autre problème encore dans l'élection. Il y a pas l'élection là, mais où est quand même institution là, il y a des discussions, où il y a le frappe, écraser dans la rue, lock, et bien il y a un avantage ça qui bat au résultat ça. Et la croissance économique en République dominicaine pendant les 10 dernières années, il est plus de 5%. En Haïti, on ne peut pas dépasser 2%. La raison qui fait nous la jeter à nous venir prendre des presse ça, c'est pour éviter de corps-pompier qui Delma qui c'est un service social que l'a fait, un corps-pompier, c'est pour monde Delma qui lié et que certains discrédits qui jeté les jeté sur mairie de Delma, il fait un effet néfaste sur corps-pompier Delma. Depuis l'autre jour, il y a certaines rumeurs qui ont couru comme un traîneur de poudre. Rumeurs ça laissé croire que dans le local corps-pompier Delma, il y a des actes de torture qu'a fait à l'égard de riverains de Delma. Même je dis dans l'espace ça, je voulais porter un démenti formel, non seulement pour pas ternir l'image corps pompier, mais comme corps pompier à tout c'est pour peuple Delma que lié, c'est au service de peuple Delma, c'est social que l'a fait pour peuple Delma. Je ne pas comprendre comment on carité et pour dire en tant que corps pompier hier, mais il y a des actes de torture qu'a fait. Je pourrais tout pour me dire peuple Delma, à partir de moment ça y a tant là. Corps pompier c'est pour yo que lié. C'est au service de yo que lié. Nous besoin attention yo. Pinga écouter les des discrédits qu'a jeté qui dit corps pompier son corps répressif que lié et que nous-mêmes les nous besoin yo ni les au besoin nous pour nous pas ka joindre. À partir de ça yo indexé corps pompier, y a dit mais c'est tel côté dans corps pompier qui gagne un série de bagaille qu'a fait qui mal côté PHTK côté et dans le secteur démocratique, depuis qu'il y a fait, il faut aller fait pour. Pompier Delma, c'est pour Delma tout d'abord. Delma en premier, Delma en particulier. Mais c'est tout pays et surtout zone métropolitaine. Nous, toute la presse là, nous avons entendu, par contre, côté il y a gros du feu dans la zone métropolitaine là, pour ce n'est pas Delma qui arrive à porter renfort pour permettre que nous circonscrivons le feu. Peu importe, les quoi des bouquets, les centres-villes, les Pétionville, Carrefour besoin nous aller, même Akaye besoin nous aller. Et pour nous garantir, si ville provinciale pour nous, c'est parce que pour gagner un cas qui nécessite présence nous. N'importe côté qui gagne gros incendie, pas gagne moyen comme si soit pompier de ville, soit pompier Carrefour, Pétionville, pas gagne moyen pour yo al maîtriser incendie, c'est pompier Delma qui toujours aller avec tout matériel li en renfort pour nous le faire. Pompier Delma pas jamais lever barricade. Même l'on bal non incendie ou imaginons nous joindre du feu caoutchouc on t'a éteint avant ou bien t'a éteint là n'a tourné. Non, nous juste passer
nous allons faire travail pour sauver soit vie, soit bien moun k'ap brûlé et puis après ça nous entrer dans base nous. Nous pas jamais lever barricade. Li kon rive après mouvement yo fini net comme dans service nous tout nous kon propter la rue dans la ville avec camion yo. Mais jamais dans mouvement pas dans lever barricade nous fait ça nous gain comme attribution dans travail nous pour nous faire. Situation secteur touristique là très fragilisé aujourd'hui. Il est fragilisé depuis juillet 2018, l'événement pays là qui a commencé. OK, n'a rappelé nous bien ça qui était passé Pétionville jour qui était 6 ou 7 juillet de l'année dernière. Donc depuis là en réalité il y a un pays étranger qui te mettait des travel warning sur Haïti. Ça travel warning c'est des messages que vous postez à l'échelle internationale qui dit moun pas voyager dans le pays ça parce que le pays ça pas capable de garantir sécurité non sous territoire là. Donc vous avez les États-Unis et Canada qui te mettent travel warning ça qui te vinn gon impact très négatif pour nous. Ça a un impact que touristes visiteurs étrangers viennent pas qu'à rentrer parce que yo y a des restrictions ou bien yo peur rentrer et même diaspora tout qui toujours aime un pays, li toujours veut voyager, même diaspora te trouvé parfois très inquiet par rapport à la situation et yo te éviter rentrer. Donc j'ai quelques chiffres effectivement par rapport à l'année 2016 et l'année 2019 par rapport au nombre de vols qui étaient rentrés dans le pays. Nous voyons qu'en septembre 2016, nous avons 550 avions qui étaient rentrés dans le pays pour le mois septembre. Par rapport à septembre 2019, nous avons 273 vols qui rentraient dans le pays. Donc automatiquement, il y a une grande diminution de trafic aérien. Ça il y a un impact sur tout le secteur touristique. Des encadrés quand même, yo plus ou moins été dégagé au mieux. Ces derniers temps, ils deviennent beaucoup plus compliqués à cause du blocage de route. Mais si nous considérons le sud avec route, Carrefour, etc., Martissan qui est toujours très difficile à percer, ok, zone sud là vraiment ça fait plus que 1 an que yo anéanti complètement. Donc yo pas déclaré que yo fermé, yo pas déclaré que y a fait faillite. Il y a gourmet, il y a kembe, là il y a une opportunité, yo là, yo ouvri pour recevoir moun yo, mais en réalité sud là énormément affecté par accès route qui manquait. Et je dis pour revenir à la question là par rapport à côte des Arcadins, en pile dans l'hôtel yo gen difficulté parfois pour yo faire arriver moun yo dans côte là parce que encore une fois, nous gen un pile petit foyer de blocage tout au long de la route qui amène vers la côte des Arcadins. Donc, ça sont l'autre préoccupation importante pour nous. C'est que faut que y ait des trajets qui sécurisés pour que les touristes soient capables de circuler librement, paisiblement et en sécurité. Sinon, nous ne sommes pas capables de faire développement touristique dans le pays, sinon nous ne sommes pas capables d'assurer le transport passager. Dans le passé, après le tremblement de terre, il y a un pile effort qui était fait pour faire investissement touristique. Et là, on parle de à peu près 220 millions de dollars d'investissement dans le secteur. OK? Par rapport à 2018, que il était baissé à 30 millions de dollars seulement dans le secteur. Donc, ça veut dire que là, ils ont fait étude de marché, là, ils ont situation économique pays. Ils ne viennent pas encourager à investir, ce qui fait que y a un ralentissement énorme au niveau de l'investissement dans le secteur. Là. Et si l'étude de marché a prouvé que comme ils n'ont pas rentré dans un délai qui est raisonnable ou bien qui rentre dans la planification qui a été faite, dans la budgétisation, ils n'ont simplement pas fait. Et nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que ces dernières années, il y a un pile firme internationale qui est venue installer dans le secteur touristique. Il y a Best Western qui est venu, il y a NH qui est venu, il y a Marriott qui est venu, il y a un plan pour Marriott au Cap tout. Donc, ça, c'est des grands firmes internationales qui te que tu as de belles possibilités pour que tu installé en Haïti. Aujourd'hui, j'en nous connais, il y a qui déjà annoncé fermeture. Donc, là encore, l'autre entreprise étrangère qui te des regards sur Haïti, le fait que ça va prendre décision pour fermer, il n'y a pas nécessairement voulu venir risquer
et investir dans le pays. Donc là encore, son l'autre impact qui va durer longtemps avant que l'international reprend confiance dans la destination pour qu'ils soient capables de retourner venir investir dans le pays. Smartphone que nous chaque nous gagnons maintenant, ok, réflexe que nous chaque nous gagnons maintenant avant que rien passe, yo voyez sur WhatsApp, son bagage qui a un impact très négatif sur l'image pays. On prend caoutchouc à boule dans le coin aéroport là, mon New York 5 minutes plus tard yo gen tan connaît. C'est ça qui pas bon. L'autre Saint-Domingue et Jamaïque pays ça yo, la presse, l'État ont contrôle sur ça qui sorti comme information sur pays yo. Chaque citoyen dans le pays ça yo tellement valorisé touristes et secteur touristique là que yo pas promouvoir image négative ça yo de pays yo. Là nous transférer toute information négative ça yo et que li est arrivé en 5 minutes by toute diaspora, yo pas envie venir ici là parce que yo travaille du pour yo faire ti kob yo envie venir en vacances, yo pral Saint-Domingue pito, yo pral Jamaïque pito, yo pral Barbade, yo pral Bahamas, alors que yo envie venir dans Caillou, yo envie venir dans fête champêtre, yo envie venir voir famille yo t'a préféré venir dépenser kob yo ici là pour yo remettre pays yo un petit peu dans kob là. Nous chasser yo, nous décourager pour nous venir. Donc oui, effectivement, pays ça yo plus dangereux qu'Haïti et ça a été prouvé dans des rapports qui ont été faits. Oui, c'est vrai que nous-mêmes nous avons une image qui est beaucoup plus négative que pays ça yo, mais c'est faute pas nous. C'est faute chacun de nous, les n'a transféré des messages violents, des messages qui pas nécessaires que pour nous transférer. Donc là vraiment m'a appelé toute population pour réfléchir sur ça, pour comprendre que partage d'informations ça, quel que soit dans le but que vous faites, là, des fois c'est pour partager avec famille, pas faire telle zone, pas faire ci, pas faire ça, mais l'arrivée l'autre bord, il y a un impact négatif. Nous avons seulement jusqu'à date de l'hôtel qui reporte fermeture. D'accord? Donc qui écrit nous officiellement. Qui officiellement dit qu'il y a fermé. Mais sinon, c'est Montjoli, suite à un incident qui est arrivé semaine dernière à la Caillou, il a annoncé qu'il a fermé. Et Best Western qui également annoncé qu'il a fermé à la fin du mois d'octobre. Mais sinon l'autre hôtel yo là, y a gourmet, yo gen espoir, yo veulent continuer servir population, yo veulent continuer servir diaspora, yo veulent continuer servir étranger au cap rentrer, mais faut que conditions yo réunies. Nous pas connait combien de temps n'a capable kembe si taux d'occupation yo été dans niveau que yo y jodi an, mais nous là n'a gourmet, nous kembe espoir. Et nous attendons le dénouement de crise là pour que nous soyons capables de relancer l'activité correctement.